Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien que sur la chaîne de temps en temps on fasse des petites news médias et là j'ai décidé de faire une rafale de news parce qu'elles sont pas, je trouve pas qu'elles méritent une vidéo entière, il y a une news sur laquelle je vais réserver une vidéo spéciale qui sortira quelques jours après cette vidéo, mais aujourd'hui on va vraiment parler d'une petite rafale de news de plein d'émissions, soit que je chronique, soit qui sont dignes d'intérêt ou que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, etc. etc. Donc c'est toujours en lien évidemment avec les émissions que je chronique. Donc n'hésitez pas si jamais la vidéo vous plaît. Et puis surtout à réagir aux différents sujets. Je vais essayer en bas de mettre les timecodes pour chaque information et chaque sujet. Comme ça si jamais il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez évidemment vous rendre sur les sujets qui vous intéressent. Je ne mettrai pas évidemment directement le titre de la news, je mettrai juste le thème tout simplement ou l'émission que cela concerne. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. On commence avec des news, une news en particulier sur qui veut être mon associé. Là, l'émission que j'ai chroniquée l'année dernière, que j'ai découvert, mais vraiment sur le tard, ça fait déjà plusieurs saisons que ça existait, mais j'en avais jamais parlé avant. Et donc j'avais fait quelques chroniques l'année dernière sur l'émission, j'avais beaucoup aimé, je vous l'ai déjà dit, Anthony Bourbon par exemple, j'ai absolument adoré. Et d'ailleurs j'ai écouté tellement d'interviews qu'il a réalisé avant, après, pendant, depuis, etc. que vraiment c'est un personnage extrêmement intéressant, je vous encourage à aller voir beaucoup d'interviews qu'il a fait, c'est vraiment très intéressant. Et donc on a appris qu'ils vont refaire donc une nouvelle saison de Qui veut être mon associé. Il n'y avait pas trop de doute vu le succès d'audience de la saison dernière. Mais surtout, donc la news est tombée, ils vont remettre, comme ils avaient fait l'année dernière, un sportif entrepreneur pour investir. L'année dernière, si vous vous souvenez, c'était Blaise Matuidi. Alors je dis l'an dernier, mais c'était en 2023, hein, c'était cette année, mais juste, je me comprends, c'était la saison dernière, quoi, entre guillemets. C'était Blaise Matuidi qui était venu. Pour rappel, il était venu sur un épisode et il avait eu la chance donc de pouvoir investir sur il a eu deux passages. Le premier, tout simplement, ça ne se fait pas avec lui. Voilà, c'est pas un sujet qui l'intéressait et de mémoire, je crois qu'il n'investit pas. Et sur le deuxième, qui aurait certainement pu l'intéresser, c'est la fameuse masterclass d'Anthony Bourbon qui arrive et qui dit voilà, moi je vous propose 100 000 euros pour 10%, mais si vous écoutez les autres propositions, je retire mon offre. Et là, voilà, vous pouvez le trouver évidemment sur Instagram ou sur Facebook si vous n'avez jamais vu l'émission. Vous tapez Anthony Bourbon, offre ou je sais pas quoi, voilà, enfin, bref, vous pouvez trouver ça. Elle est géniale cette séquence où on voit, et donc Blaise Matuidi n'aura même pas l'opportunité de présenter une offre. C'était une scène géniale. Donc, quel est le nouveau sportif qui va venir? Eh ben, c'est Tony Parker. Donc, plutôt sympa parce que c'est vrai que ça fait un gros coup toujours de projecteurs et de pubs sur l'émission. Ceci étant, moi je vais être impopulaire, c'est que j'aime tellement les investisseurs qui sont déjà là et les personnes qui sont là que personnellement je trouve que c'est un peu artificiel de faire venir des nouvelles personnes. Ceci étant, donc pour information, donc il y aura l'ancien sportif qui arrive, donc il l'a partagé sur son compte Twitter pour en faire la promotion. Et il a également dit, alors là je ne connais pas particulièrement quelques informations, mais donc il y aurait une certaine Kelly Massol, donc l'entrepreneuse et fondatrice de la société de soins capillaires Les Secrets de Loli. Là honnêtement, n'ayant pas de problème de soins capillaires, je dois reconnaître que cette information m'a échappé. Et un entrepreneur donc Marc Vigneault. Voilà, bon, voilà, et une certaine Stéphanie Delestre, fondatrice de la plateforme numérique de recrutement Kappa. Bon, voilà, c'est des personnes que je ne connais pas, mais de toute façon, honnêtement, les personnes qui sont dans l'émission, je ne les connaissais pas non plus avant, et ça a été des super révélations. Donc, je ne doute pas qu'M6 a dû prendre des personnes intéressantes. Chaque année, hein, il y a eu des petits renouvellements, etc. J'espère en tout cas qu'ils vont garder au moins, on va dire, les personnages et les personnalités que moi j'estime vraiment indispensables. Anthony Bourbon notamment, l'archevêque, etc., etc. Je pense qu'il y a quelques personnalités comme ça qui sont vraiment indispensables et qu'il faut absolument garder. Donc voilà, c'était la première news. En bref, rapidement, alors là, après nous avoir proposé de nous passer avec Twitter Blue, là, le fameux, là, d'ailleurs ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X maintenant, mais moi je continue à dire Twitter, je suis probablement trop vieux pour ces conneries. Voilà. Il a commencé donc là à nous teaser comme quoi Twitter allait devenir payant. Alors moi, vu le nombre de gens que je vois qui ont pris Twitter Blue, que ça soit pas que des influenceurs, juste des gens qui ont des comptes classiques, j'en vois pas mal. Alors déjà, je me dis que les gens, ça va, hein, la crise, ça doit pas toucher tout le monde parce que franchement, je comprends pas tellement quel est l'intérêt d'avoir pris l'abonnement. En tout cas, moi, je l'ai pas pris. Mais bon, écoutez, en plus, bon, pourtant, voilà, côté influenceur, j'aurais très bien pu se dire que ça aurait été intéressant de le prendre.
Mais honnêtement, moi, je n'ai pas envie de donner de l'argent sur Twitter. Mais par contre, honnêtement, posez-moi je pose la question, c'est si ça devient payant, Twitter, est-ce que vous continueriez à l'utiliser? Parce que moi, j'adore ce réseau. Bon, c'est un réseau où il y a des problèmes, hein, où il y a des, voilà, mais c'est un réseau que je trouve qui est très drôle, Twitter. C'est-à-dire que c'est parfois de l'humour noir, etc. Parfois il y a eu du harcèlement, des choses comme ça qu'on ne tolère pas, évidemment, qu'on peut pas accepter. Mais parfois, c'est très drôle, Twitter. Faut le dire. Moi, je me suis jamais autant marré que en regardant un épisode de koh et en tweetant avec des vannes, etc., etc. Franchement, je me régale à tweeter devant koh Je serais dégoûté que ça n'existe plus parce que honnêtement, c'est le seul réseau où on peut faire ça. Je vais pas faire ça sur TikTok, je vais pas faire ça parce que tu vois, il y a pas cette réactivité, il y a pas ce côté-là. Tu vas pas le faire non plus sur Facebook. Facebook, personne l'utilise. Tu vas pas faire ça sur Insta. Tu vas pas faire ça. Enfin, je trouve que après, peut-être que vous avez un équivalent, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que c'est le réseau, quand on aime voilà, réagir à des trucs, des émissions de télé, machin, c'est génial. Donc je serais dégoûté que ça soit payant. Est-ce que j'arrêterais de l'utiliser? J'en sais rien. Est-ce que ça me forcerait à prendre l'abonnement payant? Parce que je ne l'ai pas pris jusqu'à maintenant. Si ça devenait payant, c'est-à-dire soit vous payez, soit vous l'utilisez plus. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça devient payant, est-ce que vous continueriez d'utiliser Twitter? En plus, moi, c'est un de mes réseaux vraiment que j'utilise le plus. Avec Instagram, voilà, c'est vraiment, je parle même pour la chaîne, c'est probablement le réseau que j'utilise le plus. Donc je serais un peu, voilà, je serais un peu dégoûté que ça soit plus, mais écoutez, hein, voilà, Elon Musk, il n'a pas assez de blé, il faut croire. Il veut devenir trillionnaire encore plus vite. Bravo. Une news qui concerne un ancien chroniqueur ou intervenant, en tout cas de l'émission Touche pas à mon poste, et pas pour en dire du bien, c'est un ancien chroniqueur a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, évidemment, on est en France, hein, oulala, ne plaisantons pas, hein, pour faire de la prison ferme en France, faut vraiment y aller. Mais vous allez voir, hein, franchement, tu te dis comme ça, 4 mois de prison de sursis, ça doit être pas si grave. Bon, hein, donc c'est Yacine Bellatar, pour ceux qui... Donc Yacine Bellatar, il avait notamment été interviewé, enfin il avait fait une intervention avec Jordan Bardella, mais surtout pour moi celle qui était la plus iconique et que je me suis souvenu particulièrement, c'est son intervention face à Eric Nolot à l'époque, où il avait été particulièrement... voilà, c'était très simple, hein. Il y avait un peu le camp du bien, c'était Yacine Bellatar sur le plateau, voilà, c'était un peu l'idée c'est le camp du bien, et puis Eric Nolot, c'était le roi des pourris, entre guillemets. Bon, pour ceux qui ont déjà vu un petit peu la carrière d'Eric Nolot, je pense que une vision aussi parcellaire et une vision aussi cliché de quel est chacun, etc. Je trouvais ça déjà un petit peu du grand n'importe quoi. Mais ce qui est très drôle, c'est de se rendre compte que l'histoire sonne souvent raison, voilà. Puisque Yacine Bellatar a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Pour menace de mort. Ah, on en est là. Et des crimes divers et variés. Alors, juste, donc, Mediapart rapporte qu'il a menacé l'humoriste Kevin Razi, que vous avez peut-être connu si vous aviez regardé l'émission On ne demande qu'à en rire, où c'était un des pensionnaires, on va dire, de la deuxième ère, avec Verino, etc., etc. Il y avait vraiment la première ère avec Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, Olivier de Benoît, etc., etc. Nicole Ferroni, Constance, tout ce que vous voulez. Puis après, il y avait une deuxième ère avec, alors, Monsieur Fraise, on va pas le compter parce que c'est un cas peu particulier, mais voilà, il y avait Verino, en fait, tous ceux qui sont arrivés dans la deuxième année. Voilà, dans la deuxième année, Kevin Razi notamment, voilà, Ahmed Silla aussi, qui avait particulièrement cartonné dans l'émission. Et donc, Mediapart, donc il lui est reproché d'abord d'avoir fait du harcèlement moral sur une ancienne collaboratrice de France 4, Jessie Claire, je la connais pas, mais voilà. Ensuite, l'humoriste donc Kevin Razi, donc il aurait proféré, excusez-moi, des menaces de mort explicites. Mais bien entendu. Et donc après sa mise en examen, le comique controversé Yacine Bellatar avait été immédiatement écarté de l'antenne de Radio Nova. Je savais même pas qu'il était employé sur Radio Nova, je n'ai jamais écouté ça. Donc le juge aurait l'entendre en procès pour des appels malveillants, des menaces de mort réitérées en 2018 et en 2019 et des menaces de crimes réitérées en 2018. C'est ce mec-là qui faisait la morale à Eric Nolot. Ah bah, voilà. Bon, hein, il y en a peut-être qui le trouvent drôle et qui vont regretter que cette personne ne soit plus à la télévision. Désolé, hein, mais moi pas. Hein, moi, pas me manquer, mais si il vous manque, dites-le dans les commentaires. Hein, faites un message pour me dire, franchement, quelle perte pour la télévision française. C'était vraiment... une personnalité incroyable et intéressante, et il va manquer l'émission Touche pas à mon poste, il va manquer au PAF, il va manquer vraiment... c'est formidable. Voilà. Bah, je dis ça, mais peut-être que, parce que être condamné n'est pas forcément disqualifiant pour des productions télévisuelles. Hein. Jean-Marc Morandini, en ce moment, par exemple, on sait pas trop ce que ça donne. Hein. Ça vivote bien. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y a une place sur CNews, hein, on sait jamais.
Jean-François Piège a parlé de l'émission Top Chef. Vous le savez, c'est une émission que j'adore. Et je trouvais que c'était hyper intéressant ce qu'il en a dit. Ça aurait presque mérité une vidéo centrée sur ça, mais j'ai décidé de pas en faire forcément une vidéo dédiée. Parce qu'il dit en fait que voilà, il parle un petit peu de son première expérience sur l'émission, parce que je rappelle qu'il était juré dès la première saison, quand il y avait encore Cyril Lignac, quand il y avait Thierry Marx, etc., Guylaine Arabian. C'est une époque peut-être que certains n'ont pas forcément connue, ou voilà, moi j'étais déjà là et je regardais déjà, avec des épreuves qui étaient très différentes. J'en parle souvent, notamment par exemple l'épreuve du frigo qui était super, où ils allaient chez des gens, ils cuisinaient ce qu'il y avait dans le frigo, des gens, on va dire, normaux, enfin je n'aime pas ce terme, mais voilà, juste vous allez dans une cuisine de quelqu'un, et justement d'ailleurs il y avait un peu, c'est comme un peu la guerre des restos, où tu avais des belles cuisines, d'autres cuisines un peu moins bien, mais il y avait un frigo différent, avec des produits plus frais, des produits machin, etc. C'était assez intéressant, puis ça pouvait donner des idées, parce que tu te dis tiens, bah moi aussi j'ai ces trucs là dans mon frigo, et je vais essayer de faire un truc sympa. Bon. Mais donc voilà, donc il dit voilà, que c'était très frais au début parce que les candidats savaient pas trop comment ça marche, savaient pas trop machin, etc. Et puis bah cette émission a un peu changé et je vais vous donner sa vision. Donc aujourd'hui, l'émission a évolué avant que je parte. J'adorais les débuts car il y avait une sorte de candeur touchante. Aujourd'hui, c'est devenu davantage un endroit où on vient se montrer, à lâcher Jean-François Piège, et d'ajouter, mon idée c'est que lorsqu'on regarde une émission de cuisine, on regarde de la cuisine et pas du spectacle. Je ne porte pas de jugement sur cette évolution, mais je préférais les premières saisons à confier le chef cuisinier. Alors, je suis pas d'accord avec évidemment cette déclaration, même si j'y reconnais évidemment voilà, toute la qualité que peut avoir Jean-François Piège pour expliquer ça et tout le mérite qu'il peut en avoir. C'est que c'est vrai que la cuisine, évidemment, c'est quelque chose d'hyper important dans Top Chef. Hyper important, mais nous, on ne peut pas goûter. Il faut jamais l'oublier, c'est que eux, ils peuvent goûter, eux, ils peuvent se faire un avis, mais nous, on ne peut pas goûter. On peut juger avec notre regard, on peut juger la présentation, on peut juger machin, mais surtout, en fait, c'est le but de ces émissions de concours, des émissions comme ça, c'est qu'on s'attache aux personnages et qu'on les emmène jusqu'au bout. J'en avais beaucoup parlé dans la dernière saison notamment, où moi personnellement, aucun candidat ne m'a intéressé et je suis allé jusqu'au bout, voilà, par une forme de réflexe, mais j'ai pas fait beaucoup de reviews parce que je me suis profondément ennuyé sur la plupart des émissions. Il y a eu que la dernière partie vraiment avec la demi-finale et la finale qui m'a vraiment emballé, mais si vous vous souvenez, j'étais pas fan. D'autres avaient beaucoup aimé d'ailleurs, mais moi j'étais pas fan. Eh ben, c'est sûr que moi, si je vous cite des candidats qui m'ont particulièrement marqué, je vais vous citer du Jean Humbert, du Norbert Tarrer, etc., des grosses personnalités. Mais je peux même, voilà, je veux dire, des personnalités, il y en a eu plein, mais par exemple, quand, je sais pas, il y en a eu Mohamed, on a eu machin, enfin, il y en a eu tellement des grosses personnalités, Pierre Auger, et en fait, c'est vrai que, évidemment, les juges sur leur cuisine, ça a l'air vachement bon, ça a l'air super, etc., mais on va pas se mentir, ils jugent, ils cuisinent tous relativement bien dans Top Chef. Il y a des fois des plantades, des fois il y a des trucs où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, machin, faut pas manger ça. Mais globalement, ils cuisinent tous bien. Donc c'est sûr que effectivement, on s'intéresse plus aux personnalités des personnages plutôt qu'à leur cuisine. Et je trouve que globalement, ça a toujours plus ou moins existé. Alors est-ce que c'est plus présent maintenant qu'au début ? J'en sais rien. Honnêtement, moi je me souviens des premières saisons, il y avait aussi ça, aussi un petit peu. Alors peut-être moins affirmé, j'en sais rien. Mais je me souviens aussi m'être dit, ah, ces personnages-là, ces personnalités-là, moi, j'aimais bien les suivre. Est-ce qu'il y avait autant de la mise en scène de la cuisine ? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Quand j'ai commencé Top Chef, il rajoute par la suite, j'avais un seul restaurant et pas d'enfants. Depuis, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec mon épouse. J'ai ouvert des restaurants, je fais des livres, je communique sur les réseaux sociaux, j'ai 2 enfants. Je n'ai pas trouvé la recette pour allonger les journées de plus de 24 heures. Donc, pour expliquer qu'il ne reviendra pas forcément dans l'émission, même s'il fait maintenant le meilleur pâtissier. Et de conclure, d'ailleurs je suis parti sur l'une des meilleures audiences de l'histoire de l'émission. Partir au sommet c'est pas mal, non? C'était une belle étape de ma vie, mais je suis passé à autre chose. Juste pour dire que moi j'aimais énormément Jean-François Piège, il n'y a rien arrivé, mais c'est juste que moi j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était un très très bon chef, on le voyait moins déjà les dernières saisons, mais voilà, c'est un très bon chef. Moi j'aime bien quand même ce qu'on voit aujourd'hui, même si effectivement il y a un peu de show, notamment par exemple les chefs, avec le concept des brigades par exemple, sont beaucoup plus dans le show que ce que c'était le cas auparavant. Auparavant, les chefs, on les voyait quasiment pas aussi, il faut le rappeler. Déjà, c'est pas eux qui faisaient la voix off. La voix off, elle était faite par Stéphane. Maintenant, c'est les chefs qui font la voix off. Ils font tout quasiment. Donc d'ailleurs, Stéphane a vraiment une participation très faible dans le programme. Voilà, il présente, il anime un peu, etc. Il le fait toujours très bien, bravo à lui. Mais c'est vrai que là, les chefs ont pris une énorme place dans l'émission. Mais moi, je trouve ça sympa. Moi, ça me fait kiffer de voir Glenn Viel en train de taquiner Philippe Etchebest. Philippe Etchebest qui taquine Hélène Darroze. Bon, vous savez que j'aime pas Hélène Darroze, mais voilà. M6, si jamais, ça peut être une idée aussi. Peut-être un changement, ça peut être sympa. Faites-nous une bonne surprise. J'y crois pas. On n'a pas entendu parler, on n'entend parler de rien, mais on sait jamais. Un petit miracle pourrait se produire.
Mais voilà, moi en tout cas, ça m'a fait un peu, voilà ce que je me suis dit. Moi j'aime bien le concept des brigades, je trouve que ça a bien relancé le programme. Il faut quand même le rappeler que avant qu'il y ait les brigades, le programme, les audiences étaient un peu en baisse, le programme machin, ça se trouve il n'existerait plus aujourd'hui. Il y a des programmes de cuisine qui finissent par s'arrêter ou des programmes qui finissent par s'arrêter parce qu'ils se renouvellent pas. Je trouve que globalement, la proposition d'M6, elle s'est bien renouvelée, ils ont proposé de nouvelles choses, plutôt sympas. Voilà, perso, moi je suis plutôt convaincu, mais dites-moi dans les commentaires évidemment si vous êtes d'accord ou pas, si vous auriez aimé plutôt revenir à l'ancienne. Vous savez, souvent, quand on parle de koh notamment, il y a toujours un peu voilà, ce mysticisme de c'était mieux les premières saisons et c'est moins bien les dernières, etc. Il y a quand même des choses dans les dernières saisons qui sont quand même cool aussi, hein, des nouvelles règles, les colliers, les machins, les trucs. Des fois il y a des règles qui sont pourries, des fois il y a des règles qui sont bien, mais c'est toujours bien aussi de renouveler et pas forcément lasser, c'est toujours bien. Donc là, moi je trouve que globalement ça a été plutôt positif, lui il le voit pas forcément comme ça, mais dites-moi dans les commentaires. Un ancien candidat de koh et figure de RMC, etc., etc., a intégré l'émission Touche pas mon poste, c'est Moundir, et il a révélé son salaire pour participer à l'émission. C'est Jordan Deluxe. Alors moi, je suis pas hyper fan de ses interviews, même si je reconnais qu'il les fait bien. Voilà, je peux pas lui jeter la pierre non plus. C'est juste que globalement, moi, je suis pas très people de base, donc je trouve que il fait un peu une sorte de Mathieu Delormeau, voilà, comme il faisait un peu sur Énergie 12 à l'époque, où il recevait un peu ce type de personnalité. Alors des fois, je trouve que quand même le public est plus varié. C'est quand même l'avantage, c'est que parce que sur Énergie 12, on va pas se mentir, il n'y avait pas de personnalité. Enfin, je veux dire, t'allais pas sur Énergie 12. Quand t'étais dans le top, t'allais pas. Voilà. Là, vu que c'est sur C8, je trouve qu'il y a un peu plus une meilleure image, même si on voit des fois dans le casting, c'est pas toujours les gros noms, machin. Mais quand même, tu vois, quand tu reçois des gens la salle, des choses comme ça, alors c'est sûr que c'est pas il est pas au top, tu vois, des sondages en ce moment, ou il est pas en gros politicien, ce que tu veux, mais quand même, il reçoit quand même des personnalités qui sont un peu de tout, et je trouve que l'émission est quand même meilleure, mais bon. Et donc il a demandé combien gagne Moundir pour l'émission. Alors comment je gagne? Donc Moundir répond. Combien je gagne par émission en touche pas à mon poste? En facture, c'est 1000 euros. Et donc il lui répond, vous êtes l'un des chroniqueurs les mieux payés sur le plateau. Et Moundir répond, je sais pas si je suis l'un des mieux payés, mais en tout cas, voilà, l'animateur lui répond, si, je vous rassure, vous êtes, en tout cas je vous l'assure, vous êtes l'un des mieux payés. Alors moi j'ai regardé l'émission Touche pas à mon poste depuis le début là, et Moundir ne fait pas toutes les émissions, donc aussi il y a une quantité aussi. Je sais que par exemple Benjamin Castaldi, quand il était arrivé, c'était pareil, il avait un salaire assez élevé par rapport aux autres notamment, etc., etc. Ça veut dire que Moundir a mieux négocié. Moi, je trouve que 1000 euros pour Moundir, ça veut dire quand même qu'il a fallu le convaincre quand même de venir. Je pense que ça n'a pas été aussi volontaire. C'est-à-dire qu'évidemment, il est très heureux de venir, mais en tout cas, je pense que voilà, s'il n'y avait pas eu une offre financière intéressante, je sais pas, s'il serait venu obligatoirement, je sais pas. Donc bon, moi je trouve que c'est pas déconnant, parce que honnêtement, de tous ceux qui sont arrivés, il y en a vraiment deux qui ont crevé l'écran depuis le début là. C'est Moundir et Alex Good. Je trouve que honnêtement, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont regardé l'émission depuis la rentrée. Alex Good et Moundir, super. Hein. Surtout Alex Good, que je trouve génial. Mais je le savais, parce que franchement, c'est quelqu'un de super, Alex Good. Même humainement et tout, c'est quelqu'un de super, mais je trouve que globalement, ses interventions, elles sont bonnes. Et pourtant, moi, je suis pas d'accord avec Moundir sur un sujet, etc. Mais ce que j'aime dans les émissions, c'est quand vous avez des gens qui sont capables de développer un propos, et que c'est pas du Gilles Verdez, tu vois, où c'est de la parodie de propos, etc. C'est vraiment une catastrophe. Non, on a vraiment quelque chose de structuré, quelque chose d'intéressant, nanana. Et même si t'es pas d'accord, au moins, c'est logique, il y a un truc, machin, ça a pas l'air d'être crétin, etc. Là, globalement, Moundir, je trouve qu'il fait plutôt des performances qui sont assez intéressantes. Et Alex Good, il est génial. Alex Good, il est génial. Les autres, oh, voilà. Ségolène Royal d'ailleurs est venue faire sa première chronique, j'en profite pour en parler. Elle a fait une chronique sur un sujet très difficile, pendant 12 minutes sur l'inceste. Très très dur hein, comme sujet et tout. J'ai vu les réactions sur internet, globalement elles ont été positives. Moi honnêtement, j'ai trouvé que ça avait été lourd quand même. Comme voilà, 12 minutes sur ce sujet, n'en touche pas à mon poste, je trouve que ça cassait vraiment, je sais pas, en plein milieu comme ça. Alors après, n'en touche pas à mon poste, il y a eu parfois des sujets très difficiles, etc. Des sujets avec des enfants qui sont morts, qui se font harceler, qui se font grave, machin. Mais souvent, il les met à la fin, si vous regardiez. C'est-à-dire que, en gros, à la fin, t'as vraiment les trucs hyper dramatiques, mais les trucs d'humour, tu vois, tu peux en avoir un peu avant, ou des sujets plus légers. Là, globalement, c'est vrai que c'était assez lourd, boum. Bon, après, c'était un sujet plutôt intéressant. Voilà, on verra ce qu'elle fera pour les prochaines chroniques. Moi, je suis pas convaincu, toujours. Je trouve que c'est sympa, un peu lourd, mais sympa. Voilà. Et la dernière news qui concerne Pékin Express, puisque on en sait plus sur la prochaine saison. Déjà, on connaît son nom,
puisqu'elle va s'appeler Sur les traces du tigre d'or. Je trouve que c'est probablement l'un des plus beaux noms de saison qu'on a jamais eu dans Pékin Express. Très très beau le nom, alors après ça ne fait pas tout hein, évidemment. Voilà, on ne sait pas encore évidemment la date, on n'a pas d'informations. Par contre, ce qu'on a, c'est on a le parcours, quels pays vont être visités. Donc après l'Amérique du Sud qui avait été visitée la dernière fois, les aventuriers traverseront 3 pays. On va commencer en Indonésie, la ville de départ sera Bali. Puis ensuite, on se rendra en Malaisie, ce qui est une première dans l'histoire du programme. Et ensuite, on terminera au Vietnam, destination qu'on connaît bien. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que quand j'ai vu les destinations Indonésie, Malaisie et Vietnam, on a l'impression que c'est une saison de Koh-Lanta. T'as l'impression que c'est 3 saisons de Koh-Lanta, tu sais. Mais non, pas du tout. C'est Pékin Express qui va sur ces îles. Enfin, ou en tout cas sur ces territoires, pardon. Parce qu'il n'y a pas forcément toujours. À conclure, donc la finale de cette 8e saison sera à Hanoï, voilà, a conclu l'animateur. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Moi, je trouve que c'est des destinations en tout cas qui se promettent d'être très dépaysantes, avec des cultures toujours très différentes, etc. Il n'a rien dévoilé encore sur le casting, évidemment. De toute façon, on le jugera sur pièce. Mais je trouve que la destination donne plutôt envie. Même si en réalité, moi, comme je fais partie de ces gens qui, peu importe la destination, de toute façon, je le regarderai. C'est-à-dire que je me dis pas si c'était en Égypte, ou si c'était en Japon, ou si c'était en Chine, ou si c'était en Amérique du Sud, ou en Amérique du Nord, ou ce que vous voulez. Je regarderai le programme de toute façon. C'est juste que, voilà, je me suis dit, tiens, si vous voulez savoir le parcours, eh ben, on le sait maintenant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, cette petite rafale de news avec plein de news, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, n'hésitez pas à réagir à l'ensemble de ces news, on a passé de plein de sujets différents. J'espère que ça vous plaît, je sais pas en tout cas si ça vous plairait sur la chaîne ou autre, mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de vous proposer des fois des vidéos news. J'ai vu que cet été ça vous avait quand même intéressé, donc je me dis que ça peut vous plaire, surtout que les sujets, je trouve que globalement ils ont du sens, je vous ai pas parlé de trucs qui, voilà, où vraiment il n'y a pas de lien avec ce que je peux produire sur la chaîne. Et j'essaierai de vous les sortir de temps en temps, si je peux, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, selon le cas, s'il y a des news qui sont, voilà, des petites news intéressantes sur les programmes. Il n'y avait pas grand chose sur Koh-Lanta, donc je n'ai pas sorti de news à ce sujet, parce que j'avais déjà fait une vidéo, notamment sur le départ de Denis, donc je ne vais pas refaire. Je vous la mets quand même peut-être en fiche ou en fin de vidéo, si jamais vous l'aviez pas vue, mais vraiment c'est une vidéo qui a plutôt bien marché, donc je pense que vous l'avez vue. On se retrouve en tout cas nous très vite pour des nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite. Ciao!